on parlait de Charolais tout à l'heure, évidemment c'est le temple des animaux ici, puisque ce département est extrêmement boisé. Ça fait partie d'une des industries d'ailleurs économiques de ce département. Mais au-delà des Charolais, notre vétérinaire s'est intéressé aujourd'hui aux éleveurs, c'est ça Hélène? Exactement, et je vais vous parler d'une histoire qui m'a particulièrement touchée. C'est celle de Thomas. Thomas a 16 ans, il est élève en première dans un lycée agricole. Et Thomas, il se bat avec courage contre les difficultés de la vie qui ne l'a pas épargné quand il était tout petit. Alors, Thomas a un rêve, il souhaite devenir éleveur bovin comme son grand-père. Portrait. Il y a des levées de soleil en Bourgogne qui ne se racontent pas. Ils s'admirent, simplement, tout comme certaines histoires. Dans cette exploitation agricole, située à une trentaine de kilomètres d'Autun, un rêve se réalise. Thomas a 16 ans. Il est en première dans un lycée agricole. Son rêve, devenir éleveur, comme Romain, son tuteur de stage. Thomas travaille dur pour y arriver, un peu plus dur que les autres, car à l'âge de 2 ans, on lui diagnostique un cancer dont il guérira, mais gardera quelques séquelles. Ce sacré parcours a fait de lui un jeune éleveur enthousiaste et motivé, toujours prêt à enfiler sa cote. Allez, venez. Il faut vraiment faut vraiment que j'arrive à me battre, avoir de la motivation pour réussir. Dans chaque métier, il faut avoir de la motivation pour aller travailler. Si tu n'as pas de motivation, tu peux rien faire. Voilà. Le carburant de Thomas, c'est aussi sa curiosité. Jour après jour, aux côtés de Romain, il apprend à soigner les animaux, comme ce petit veau qu'il faut nourrir au biberon. Là, il faut que tu lèves bien ton seau derrière, qui penche voilà, qui penche en avant. Faut qu'il penche en avant. Ça va y aller. Cette passion pour les animaux lui vient de son grand-père, qui était éleveur. J'aime bien être au contact des animaux. J'aime bien les caresser, les voir grandir, pour voir comment ils évoluent. Thomas vient en stage à la ferme de Romain depuis 4 ans déjà, avec toujours la même soif d'apprendre. Il pose beaucoup de questions, pourquoi qu'on fait ça, pourquoi tu fais, voilà. Il est assez curieux de ce côté-là, c'est très très bien. Parce que ça, on voit qu'il aime ça, quoi, qu'il est attiré par ça. J'ai encore de la place. Le jeune homme en apprend un peu plus tous les jours et perfectionne gestes et techniques, comme ici, pour séparer ce veau de sa mère. Oui. Voilà. Allez. Allez dans mon pied. Les gestes ne sont pas encore très assurés, mais Thomas a déjà l'aplomb d'un futur éleveur. Même avec ses imposantes charolaises. Attention. Allez. Allez. Thomas n'habite qu'à quelques kilomètres de la ferme. Alors parfois, son petit frère et sa maman lui rendent une petite visite. Tu pousses. Voilà. Marie-Noël, dont le père était éleveur, a quelques appréhensions concernant le choix de son fils. Quand Thomas m'a dit qu'il voulait devenir agriculteur ou s'occuper des animaux, c'est vrai que j'étais un peu surprise parce qu'il n'a peut-être pas la corpulence de quelqu'un pour faire ce métier-là, quoi. En fin de compte, je me rends compte que ça lui plaît, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Et ben pourquoi pas, voilà. Cette passion pour l'élevage, il semblerait que Thomas l'ait transmise à son petit frère Mathis. À peine 8 ans et un avenir déjà tout tracé. Mais j'aimerais bien faire comme mon grand frère parce que le métier qu'il fait, j'aimerais bien le faire. C'est quoi ces races-là? Tu vois, les blanches, c'est des vaches charolaises. Et les marrons, c'est des vaches limousines. Ça fait mon rôle de l'aider à apprendre. Tu pousses. Voilà. Alors lâchez celle-là, Thomas. Cet après-midi, les choses sérieuses commencent pour Thomas, qui assiste pour la première fois à un vélage. Voilà. Ça a l'air de bien se présenter. Et puis donc là, on va mettre la couche lavelleuse pour nous aider à tirer. Les vaches de Romain entrent dans leur période de vélage. Un moment de l'année chargé auquel Thomas participera petit à petit. Pour l'instant, il est un peu déconcerté. Voilà.
C'était la première fois que je voyais un village. C'est quand même impressionnant quand c'est la première fois que tu vois ça. Donc maintenant, on va relâcher sa mère, qu'elle le lèche un peu pour le... Et puis après, on désinfectera le nombril. Faut apprendre, il est jeune, faut déjà qu'il nous voit faire pour après pouvoir prendre modèle, si c'est un bon modèle ou pas, on sait pas, ça, c'est les stagiaires, on est passé par là, quoi. À peine remis de ses émotions fortes, et voilà notre jeune stagiaire reparti avec Romain. Dans quelques mois, c'est lui qui sera aux commandes du tracteur. Une belle histoire que celle de Thomas qui est venu nous rendre visite ici avec sa maman Marie-Noël. En tout cas, je pense que vous pouvez être fiers de votre fils car on voit qu'il a vraiment du courage. Il a envie de se donner à fond dans ce métier qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de force, beaucoup vraiment de motivation. On sait que c'est un métier qui n'est pas facile quand même que tu as choisi, Thomas. Tu pars un peu sur les traces de ton grand-père qui était éleveur lui aussi. Donc c'est bien de voir des jeunes comme Thomas qui ont vraiment envie de se battre, qui ont vraiment envie, et bien en plus d'être la nouvelle génération des métiers agricoles, de la France agricole de demain. Ils sont 180 000 élèves comme toi, de la 4e au doctorat aujourd'hui en France, 38 000 apprentis, et c'est la France de demain. Alors Thomas, bravo, bravo, bravo pour ta motivation. Bravo, c'est ça, Midi en France. C'est vous montrer que la relève est assurée également dans tous les domaines, tous azimuts, comme vous l'avez compris. Et bravo à Thomas qui est très ému évidemment d'être là aux côtés de notre veto, qui se fait d'ailleurs le garant de cette transmission. Merci beaucoup Hélène.